On t'a menti. Les femmes africaines ont gouverné et résisté. On t'a menti sur le pouvoir en Afrique. On t'a appris qu'il était masculin, que les femmes n'étaient que des figures d'arrière-plan, sans autorité réelle, sans stratégie politique. Mais au XIXe siècle, dans le royaume du Wallo, une femme a exercé le pouvoir suprême. Elle s'appelait Ndate Yala Mbodj. Ndate Yala n'était pas une reine symbolique. Elle était Brak, souveraine du Wallo. Elle gouvernait, elle décidait, elle négociait avec les puissances étrangères. Quand la France coloniale avance vers le fleuve Sénégal, elle ne trouve pas un territoire sans direction. Elle trouve une femme d'État. Ndate Yala comprend très tôt les enjeux. Le commerce, les terres, le contrôle du fleuve, la perte progressive de la souveraineté. Elle refuse les traités injustes. Elle conteste les accords imposés. Elle écrit, elle argumente. Elle résiste politiquement avant que la guerre n'éclate. Face au gouverneur Faidherbe, elle ne s'incline pas. Elle affirme que le Wallo n'est pas une possession française, qu'aucune terre ne peut être cédée sans le consentement du peuple. Mais voilà le mensonge qu'on t'a transmis. On te parle des conquérants, jamais de ceux et celles qui leur ont tenu tête. Quand la confrontation militaire devient inévitable, le royaume est attaqué. Le Wallo est vaincu, Ndate Yala est renversé. Et c'est là que commence l'effacement. Son nom disparaît des récits dominants. Son règne est réduit à une anecdote, pendant que les noms des officiers coloniaux deviennent des références historiques. Pourtant, les archives existent, les correspondances aussi. Les décisions politiques sont documentées. Mais une reine africaine qui gouverne, qui négocie d'égal à égal avec une puissance européenne, qui refuse la soumission, ça dérange le récit colonial. On t'a menti en te faisant croire que l'Afrique n'avait pas de femme d'État. On t'a menti en effaçant celles qui ont dit non. Ndate Yala Mbodj incarne une vérité simple et brutale. Le pouvoir féminin africain n'a pas disparu. Il a été volontairement oublié. Si tu ne connais pas son nom aujourd'hui, ce n'est pas un manque d'histoire. C'est un choix de mémoire. On ne t'a pas tout appris. Ici, on restaure la mémoire. Abonne-toi